C'est trop chaud, maman. Cette petite fille de 9 ans courait désespérée dans les rues de son village. Celui-ci venait d'être incendié par des bombes au napalm. La guerre avait été terrible et cette petite fille de 9 ans le ressentait dans sa chair, au plus profond d'elle-même. Ce jour-là marquerait un tournant dans son existence. Elle s'en souviendrait à jamais. Ce bruit, ces cris, ces pleurs et surtout cette douleur qui lui déchirait la chair. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle devrait vivre avec toute sa vie. Et c'est vrai que pendant des dizaines d'années, elle a souffert physiquement, mais plus encore psychologiquement et moralement. Et bien que souffrant, elle cherchait la voie de la guérison. Une guérison physique au travers d'opérations chirurgicales, mais une guérison morale, spirituelle. Parce qu'elle savait que le danger de la haine guettait. Ayant grandi, elle a découvert Jésus-Christ. Elle a découvert la puissance du pardon. Elle a donc recherché ces hommes responsables de la destruction de son village. Elle a fini par rencontrer certains d'entre eux impliqués dans la chaîne de commandement, ayant abouti au bombardement de son village. Et si elle a tant recherché ces hommes, ce n'est pas par esprit de vengeance, mais uniquement pour leur dire « Je vous pardonne ». La puissance du pardon. Cette femme mondialement connue, King Fu, a été vue par des millions de personnes. Son histoire a fait le tour du monde. Mais elle a surtout montré l'exemple de la puissance que le pardon peut opérer dans les vies humaines. Paul, lui aussi, nous parle de pardon. Dans la Bible, Paul a eu l'expérience également d'hommes qui lui ont fait du mal. Et dans son épître à Timothée, il parle d'Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal. Et là encore, il montre la voie du pardon. Paul, à la suite de Jésus-Christ, nous montre que cette grâce qui est appelée à se vivre les uns avec les autres, eh bien, a pour but de nous rapprocher et de nous permettre de vivre une vie épanouissante, d'obtenir une guérison. Aussi bien l'agresseur que l'agressé ont besoin de guérison. Et si cette réconciliation n'est pas possible, eh bien la guérison devient compliquée, difficile. Parler de pardon, c'est donc parler d'une voie qui nous amène à vivre une réconciliation indispensable pour vivre dans la paix et la sérénité. La raison pour laquelle Jésus a dit que si nous voulons obtenir le pardon auprès de Dieu, il fallait aussi réconcilier les cœurs avec ceux qui nous entourent. Pardonnez comme vous aussi vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Parfois, la réconciliation est compliquée si en face, il y a un agresseur qui ne reconnaît pas ses torts et ne demande pas pardon. Paul, qui a été dans le cas avec Alexandre le forgeron, nous dit « Je remets tout cela entre les mains de Dieu ». Parce que si l'on garde au fond de son cœur une rancœur, un ressentiment contre l'agresseur, cette rancœur qui deviendra de la haine finira par nous détruire. Paul nous invite donc à remettre toutes choses entre les mains de Dieu, qu'il y ait repentance ou pas de la part de l'agresseur, parce que seul ce pardon pourra nous amener à la libération après laquelle nous soupirons, à la véritable paix. Paul le dit d'ailleurs dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3,
Et au verset 13, passage que je vous invite à lire, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. »